Merci de nous avoir rejoints sur cette chaîne de télévision, de nous suivre d'ailleurs ici. Merci, c'est justement le titre de cette émission qui va désormais mettre en avant des personnalités et anonymes ayant fait l'objet d'une sollicitude, d'un coup de main, d'une aide inestimable, d'une générosité exceptionnelle pour lesquelles elles viendront dans un premier temps nous raconter brièvement l'histoire et ensuite iront surprendre leurs bienfaiteurs avec des cadeaux inespérés. Il faudra s'attendre à des retrouvailles, à des scénarios, à des émotions remarquables. Aujourd'hui, pour ce numéro, c'est Zongo, l'humoriste de renom, le comédien qu'on aime, l'animateur célèbre, qui vient marquer sa gratitude, son élan de cœur, dire merci en parole et en acte. Nous lui avons donné rendez-vous dans un établissement de la Cité pour démarrer et vivre ensemble, surtout partager cette belle aventure. Nous parcourons les belles rues d'Abidjan à la rencontre de notre invité du jour, Nyamyan Binestor Golé, dit Maréchal Zongo. Un homme, quand il est seul, il s'ennuie. À peine il se marie, il a des ennuis. Parce qu'en général, jusqu'à un an après le mariage, madame parle et monsieur écoute. Après 2 ans, monsieur parle et madame écoute. Après 3 ans, les deux parlent et les voisins écoutent. Chers mes camarades, c'est au moment de tuer moustique sur testicule que tu te rends compte que tout ne se fait pas avec la violence. Humoriste, comédien, connu en Côte d'Ivoire et à l'international, il est aussi acteur, chanteur, producteur et membre du groupe humoriste Zongo Itao. On se retrouve ici dans ce petit coin de la capitale ivoirienne, et avec derrière un décor d'une grande capitale du monde aussi. C'est un peu le jeu des capitales et des points stratégiques de nos vies. Oui, oui. Il y a forcément des liens, oui. Tu as réussi à trouver un moment, un carré dans ton programme assez chargé parce que tu es un homme multiples casquettes et multiples lunettes. On a choisi. C'est un métier qu'on a choisi avec toutes ses facettes, donc on accepte. Voilà, on accepte. Et on sent que tu t'éclates et que tu éclates aussi les autres. C'est le but aussi, hein. C'est un métier libéral, le domaine de l'art. Donc si tu t'éclates pas, il n'y a pas de raison que tu sois là, quoi. Si tu n'es pas convaincu, tu ne peux pas convaincre les autres. C'est clair. C'est ça. L'art, c'est transmettre du bonheur, transmettre ce en quoi on croit, ses convictions, ses valeurs. Et toi, tu en as réussi aussi des autres parce que ta vie n'a pas été toujours linéaire. Comme tout le monde. Et l'apport des autres, et particulièrement d'une personne très spéciale dont on parlera dans un petit moment, a permis de donner d'autres couleurs à un moment de ta vie où tu en avais le plus besoin. Vous savez, le parcours artistique, hein, ou bien comme le parcours de vie de tout un chacun, il y a des moments qu'on n'oublie pas. Il y a des moments qui restent à jamais gravés, parce que les moments où on est le plus faible possible. Et quand dans cette faiblesse-là, quelqu'un vous vient en aide, c'est difficile d'oublier. C'est difficile d'oublier et c'est un devoir même de repartir. Combien d'années plus tard après, ça dépend de chacun, mais de revenir vers les gens qui vous ont donné un coup de main à des moments difficiles. À des moments difficiles. Et moi, dans mon parcours, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs personnes qui, dans une situation ou dans une autre, ont été là pour faciliter, pour permettre que les choses se réalisent, pour pousser une porte, pour secourir, pour soulager. Et c'est difficile d'oublier ça, parce qu'on se dit que si ces gens-là n'avaient pas été là à ce moment précis, qu'est-ce que la suite aurait été? Voilà. Et tous les petits gestes sont importants. Tous les petits gestes sont importants. Et donc,
moi, c'est un véritable plaisir pour moi, cette émission, qui va me permettre de dire merci. Merci à une personne, à une dame, à une maman qui, à un moment de ma vie, m'a adopté, sans prétention aucune. Voilà, c'est vrai qu'on est encore en chemin en train d'avancer vers les objectifs. Mais au moment où ces événements-là se déroulaient, rien ne présageait qu'on serait là aujourd'hui. Et là, on était à quelle période de ta vie? Parce qu'on a l'enfance, on a l'adolescence, on a cette période de maturité. Moi, c'était une transition. Ouais, c'est une période de transition, on va dire. On quitte la vie estudiantine, on a envie de se lancer maintenant dans la vie active. Dans la vie active. Donc, on découvre d'autres réalités, on se trouve confronté à des choses et on est un peu insoumis vis-à-vis du regard des parents qui auraient voulu qu'on continue dans tel lancée et tout. Et on se jette. Comme les gens me le disent souvent, on se jette à l'eau, sans savoir où on va, mais on croit à cette petite lumière-là qui brille en nous. Et moi, autour des années 95-96, je me retrouve à Dimanche Passion avec la RTI, pendant que je suis encore élève, pendant que je suis encore au lycée. Tu as goûté très tôt au succès, hein, parce que Dimanche Passion, c'était un carton de télé. Moi, j'appelle ça mes écoles d'apprentissage. C'est-à-dire, c'est les gros stages. Tu vois, c'est les gros stages. Tu arrives tout innocent, tout inconscient, mais on va dire dans un univers qui est déjà en place. Tu n'as pas véritablement de grands repères pour te guider, mais tu suis quoi. Tu suis et tes aînés qui sont là sont tes dieux. Ils ont plus d'expérience dans le métier. Tu les suis. Jusqu'à ce qu'arrive un moment, tu comprennes un peu le fonctionnement et tu décides de t'orienter, toi, selon tes convictions. À partir de tout ce que tu as vu, tu as entendu et tout ça. Et moi, c'était à cette période-là, j'habitais Yopougon. J'habitais Yopougon, Banco 2. Banco 2, un gros quartier populaire. Et j'avais plein d'amis, on était un grain d'amis. Je fais coucou à tout le monde aujourd'hui. Il y a Alif Nava qui est aujourd'hui du côté de Burkina Faso. Il y a Domba Culture, ils sont en France. Il y a Saïlé qui est à Londres aujourd'hui. Ils sont pleins. C'était comme un grand village, une grande famille. Une grande famille. Un réseau. Un réseau d'amis naturellement connectés. Voilà. Et moi, j'étais très fougueux. Voilà. Entre l'école et puis la télévision qu'on découvre, avec tout ce que ça représente comme mystère. Maintenant, tu pars dans les rues, on te regarde partout. Tu te poses la question de savoir pourquoi est-ce que les gens me regardent véritablement. Est-ce que c'est parce que j'ai accompli, parce qu'ils me découvrent? Bon, bref, donc c'est une période où ça bouillonne. Et en général, dans cette période-là, tu te retrouves seul. Véritablement seul, parce que les gens ne croient pas encore totalement en toi. Donc, tu n'es pas le cheval sur lequel on mise. Et tu es dans une petite jungle. Voilà, où tu peux te faire dévorer à tout moment. Et à ce moment-là, il y a des gens que tu ne connaissais pas vraiment qui te donnent leur humanité, qui te donnent leur amour, qui te donnent leur disponibilité, qui sont là pour toi. Qui sont là pour toi sans attendre quelque chose en retour. Et cette maman-là, sans me connaître auparavant, par le biais de son... Elle habitait le quartier? Elle habitait le quartier. Elle habitait Yopougon, Banco 2, non loin de la pharmacie Phoenix. C'est un quartier très populaire. Et par le biais de Félix, qui est un ami, qui va nous aider à la retrouver, je me rapproche de sa famille, avec son mari et tout, et je deviens un membre de sa famille. J'avais... mon repas était là tous les jours, et en ce moment-là, un repas, attention, c'était pas du jeu. Voilà. Donc, je pouvais venir à n'importe quel moment manger. Sa fille de Fatou, qui était mon amie. Et je reviens dessus parce que la maman, on l'a toujours appelée la maman de Fatou. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, elle s'appelle comme ça, c'est la maman de Fatou. C'est vrai que dans nos quartiers, il y a cette habitude-là de lier le nom d'un ami à sa mère. À sa mère, voilà. Donc, elle, c'était la maman de Fatou. Et la maman de Fatou était là pour nous. Pour moi et pour d'autres aussi. Pour d'autres aussi. Pas parce qu'elle en avait assez, parce qu'elle en avait beaucoup, mais c'est... Bon, elle se débrouillait, son mari était instituteur,
Elle vendait quoi? Elle faisait son petit commerce de marché. Donc, c'était pas grand chose, mais elle était là quand même. Elle était là. Et elle était là quand il n'y avait pas, il y avait rien dans l'assiette à la maison, chez toi, chez vous. Oui. Et donc tu pouvais trouver. Moi, je me rabattais là-bas. J'étais là à tout moment. J'étais le bienvenu. J'étais l'enfant. Il n'y avait pas de pourquoi il est là. J'étais là tout le temps. Les portes étaient toujours ouvertes. Les portes étaient toujours ouvertes. Au point où il y a des moments même où tu te dis, tu te gênes d'aller. Et quand on ne te voit pas 2-3 jours, on t'engueule. Ah. Ça fait 2-3 jours, on ne te voit pas. Tu dis, oh, mais c'est quoi ce comportement? Tu te dis, mais. Comme si tu étais né dans cette famille-là, Voilà. en fait. Voilà quoi. C'est vrai qu'il y a, je profite en même temps pour dire merci. Merci à la maman qu'on va rencontrer, si vous le permettez tout à l'heure. Et à toutes ces personnes-là, qu'on n'a pas l'occasion de revoir automatiquement après. Toutes ces personnes qui pensent par moment qu'on les a oubliées, qui pensent que on a oublié les gestes forts qu'ils ont eu à faire à notre endroit. Je profite là pour leur dire merci. Tout à fait. Merci. On ne peut pas oublier quelqu'un qui a été là à des moments difficiles. C'est pas possible. Peut-être que le temps et les activités font que on n'est plus dans le même endroit, on ne se voit plus, on n'a plus les adresses des uns et des autres, donc on ne se voit pas, mais on n'oublie pas. Merci beaucoup Zongo, on est Merci. prêt, on est chaud et on va dire ensemble un grand merci avec des cadeaux que tu as préparés. Ouais. Tout ça, ça va être découvert sur le terrain et on espère qu'il y aura beaucoup d'émotions car c'est aussi ça le jeu de ce programme. Merci surtout de t'y prêter avec une belle générosité. Merci beaucoup. Allez, on y va maintenant. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. En ses débuts de carrière, alors que les rêves étaient encore fragiles et les défis nombreux, Zongo a trouvé une étoile en Madame Bamba. Elle n'était pas qu'une simple habitante du quartier, mais une mère pour lui. Elle lui a ouvert les portes de sa maison et lui a donné un amour inconditionnel, comme l'aurait fait une véritable mère. Devenu kérosène, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais Zongo! Cette émission est donc l'occasion pour Zongo d'exprimer sa gratitude, de témoigner sa reconnaissance infinie à Dame Bamba, qui lui a permis de ne pas être un enfant de la rue, et dans la rue, un enfant en manque d'affection et d'attention. Non, on va pleurer. Zongo. Quand je l'ai vu venir, j'étais tellement surprise, j'ai sauté à son cou et puis on a fait accolade. Zongo, au fait, c'est mon fils adoptif. Tout commencement de son œuvre, il était avec moi. Maman, c'est pour toi. Je peux dire que c'est une maman adoptive, c'est une de mes mamans adoptives parce que j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de mamans qui m'ont donné des coups de main dans la vie, donc elle fait partie de ces mamans-là. Bon, je ne peux pas aussi ne pas venir jusqu'à... La preuve, on est là aujourd'hui. Et à maman, merci beaucoup. Merci pour tout. Merci beaucoup. Il était non loin de chez nous, on était ensemble dans le quartier, donc je rentrais chaque fois chez moi. Bon, étant ici, j'ai toujours son numéro, je l'appelle, il est disponible, il me répond. Il me demande, maman, ça va? Oui, ça va, qu'est-ce que tu veux? Non, c'est bonjour, bien, je veux ça, il me dépose. Il a même dit qu'il voulait venir si j'ai refusé. Il dit non, la route là n'est pas bonne, c'est pas la peine. Vraiment, ça m'a fait plaisir parce que ça ne s'explique pas. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait chaud au cœur. Déjà, ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vue. Et elle n'habitait pas là où on l'a vue aujourd'hui. Sa situation n'était pas celle qu'elle a aujourd'hui parce que son mari était vivant, elle était dans son foyer, elle était bien. Aujourd'hui, elle a perdu son mari. Elle se retrouve un peu, tu vois, retirée dans un environnement pas très agréable. Mais bon, moi j'ai décidé d'aller là-bas parce que c'est avant, je partais la trouver là où elle était. Donc aujourd'hui, si je dois la voir, je vais la trouver là où elle est.
De nombreuses personnes pétries de talent n'ont pu émerger parce qu'écrasées par des préoccupations matérielles, psychologiques et physiologiques. C'est Zongo qui dit merci à sa bienfaitrice. Il est venu, bon, il venait, en tout cas, il venait tous chez moi. Je les recevais, on mangeait ensemble, on faisait tout ensemble. Il prenait l'appareil même de mon mari pour pouvoir s'entraîner. Mon mari était instituteur, donc il partait avec ça dans son école pour pouvoir s'entraîner. Lui et moi, on avait même chanté ensemble, on a oublié. Sinon, on allait chanter, vous allez entendre. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Et tout le temps, il était là, il venait avec moi. Il était toujours avec nous. C'est son ami qui est Félix là. Félix aussi, c'est mon fils. C'est dans des rires, des pleurs et l'évocation de vieux souvenirs que se déroulent ces belles retrouvailles pleines d'émotions. Chaque 2 jours, il m'appelle pour savoir si je vais bien. Donc c'est comme ça, il m'a appelé, il dit, ah maman, je voudrais te voir demain, aux environs de 10h, 11h. Je dis, d'accord, je suis là, je ne sors pas. Donc, à 11h, j'étais là, je l'ai appelé, Félix, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, attends un peu, j'arrive. Il ne m'a pas dit qu'il était à Zongo. Il ne m'a pas dit qu'il était à Zongo. Donc quand il est rentré, on a commencé à causer, et puis il est venu l'appeler. Ça l'armoire, ça se souvient et ça partage également des échanges entre maman et fils. L'Afrique, c'est aussi ça, cette capacité à accepter, à adopter, à traiter l'autre comme s'il était une partie de nous-mêmes, notre propre sang. C'est une belle histoire devant laquelle nous sommes aujourd'hui, grâce à notre émérite Zongo. Maman, oui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. On t'a fait pleurer aujourd'hui, Ils m'ont fait la surprise, je ne savais pas. Ça fait longtemps que vous... Très longtemps, on s'appelle. J'ai son numéro. Si j'ai envie de l'écouter, je l'appelle. S'il est libre, il répond. On cause. Il a dit qu'il venait, je lui ai dit non. Chez moi ici, on ne peut pas venir parce que je ne veux pas se partir. Ils m'ont dit où j'étais. Et puis aujourd'hui, ici, là, ça me plaît pas. Mais quand un enfant, quand il aime, peu importe. Il n'a pas honte de l'endroit où sa mère se trouve. Le plus important, c'est... Vraiment, ils m'ont fait la surprise. Voilà, mon fils, il a dit, je viens. Bon, d'accord, il sera là vers 11h. Je lui ai indiqué tout et tout. Jusqu'à 11h, il ne venait pas. Je l'ai appelé. Il m'a dit, d'accord, j'arrive tout de suite. J'étais couché, j'ai dormi même. Et puis, il m'a appelé vers 13h là. Il ne m'a pas dit qu'il est avec son. C'est une belle surprise. Vraiment. Qu'est-ce que ça vous fait de le revoir après toutes ces années? Cette semaine-là, même là, vraiment, c'est une surprise. Il y a une qui est partie en Europe hier. Non, je t'ai dit quand? C'est le vent. Hier, elle est partie, c'est le jeudi, on s'est vu à l'alimentation, le champ, là, au sable. Elle a failli me soulever. Annie. Dans votre vie, vous avez rendu service aussi à beaucoup de jeunes. Voilà. Beaucoup. J'ai presque élevé tous les enfants, mes neveux, tout presque ça. Beaucoup. Ouais. Sinon, avec mes garçons, il n'y a pas de problème. Lui, si je l'appelle tous ici, il est disposé. Il va me dire, maman, il dit, Zongo, comment ça va? Il y a quoi? Tu veux quoi? C'est que je veux qu'il dépose. On avait chanté ensemble. J'ai oublié. Vous vous souvenez du refrain? C'était une Oui, chanson. ça, j'ai oublié. Ah, mais la guerre, il y a plus de 20 ans. Il y a longtemps. Ouais. Vous avez des liens très forts. Ouais. C'est ma mère. Ça ne peut pas s'expliquer. On était trop collés. Trop. Ça vous fait quoi de voir la télévision aujourd'hui? Ça me fait plaisir. Je ne sais pas comment. Vous êtes fiers? Très fier. Quand je dis aux gens Zongo, on dit ton fils comment? Lequel? Il dit il y a combien de Zongo? Zongo que vous connaissez là. C'est vrai ça. Il dit mais oui. Aïe. Non. Il faut lui dire merci beaucoup. Il faut lui dire merci beaucoup.
Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était important pour toi, Zongo, de revenir vers cette femme, cet ange que tu as connu. Ouais. C'est vraiment, 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 vraiment important pour moi. Je ne savais pas comment ça allait se passer, mais je vois, ça m'a toujours préoccupé. J'ai dit, il faut qu'un jour, je lui montre que tout ce qu'elle a eu à faire durant toutes ces années-là, ce n'était pas en vain. Il faut que je lui montre qu'elle a semé une graine qui, par la grâce de Dieu, est en train de fleurir. Donc, elle fait partie. Moi, dans ma vie, elle fait partie des privilégiés, des gens qui ont posé des actes forts à des moments où il n'y avait personne. À des moments où il n'y avait personne. À des moments où il n'y avait personne. Voilà. Et avec le peu qu'elle avait, on était tous dans un quartier modeste, là-bas, mais c'était notre mère. Ça veut dire qu'on tourne, mais on revient. On tourne, mais on revient. Quand vous riez comme ça, est-ce que c'est parce qu'il y a des souvenirs qui vous reviennent, des souvenirs? Partagez-nous un peu quelques souvenirs de l'époque. J'étais dans la cour, vous savez, on ferme le portail. J'étais dedans, je n'ai pas fermé, je n'ai pas mis le crochet. Il est venu, il a ouvert la porte. Quand je l'ai vu, j'ai dit, hé, Zongo, il y a quoi ça? À ce moment, ses cheveux là, c'était encore en dehors. Avec les locks étaient redressés comme ça. Donc, il dit, mais tu as eu peur? Il dit, non, j'ai eu peur. Et là, comment tu es rentré? Faut dire que j'ai rentré, j'étais là-bas à tout moment, c'est ça, je suis là, je viens. En tout cas, on était vrai. Ce sont mes enfants. Il était comme chez lui, il était à l'aise. C'était mes enfants, ce sont mes enfants. Alors, quand ils sont là, ils sont contents. C'est grâce à Félix que j'ai connu maman. Okay. Félix est mon ami d'enfance. Wow. Félix est mon ami de vraiment. En tout cas, voilà, mon ami d'enfance. Et Félix, c'était sa maman. Voilà. Félix aussi, comme moi, avait été adopté par elle. Et ça, je ne savais même pas. Parce que rien ne présageait que ça, c'était là naturellement. Moi, c'est la maman de Félix, c'est bien. C'est après, beaucoup de temps après, que j'ai découvert que de la même façon qu'elle m'avait adopté, elle avait aussi adopté Félix. Voilà. Donc, et Félix a ramené un autre enfant dans la maison. Oui. Oui. Cool, Félix. Bon, aujourd'hui, il y a longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés à trois comme ça. Félix. Ça, c'est une réunion de famille. Oui. Il y a un petit spectacle à côté, c'est normal, on est au quartier. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés à trois comme ça. Puis là, on ne se voit pas trop maintenant parce qu'il a ses activités aussi. Bon, la vie même, elle s'est éloignée carrément depuis toutes les tristesses qu'il y a eu. Le décès de papa, le décès de Fatou, il y a eu trop de douleurs. Trop de douleurs, donc voilà. Mais maman, qu'est-ce qui vous fait aimer des enfants qui ne vous appartiennent pas? Pourquoi vous avez ce cœur généreux? Pourquoi vous les acceptez? Pourquoi vous les adoptez alors que vous n'avez pas grand-chose? Je n'avais rien. Mais pourquoi alors moi, ça me plaisait quand il venait. Mon mari aussi était très généreux. Lui-même, peut-être, il est plus que moi-même. Il était plus que moi. Donc, quand ils viennent comme ça, là, lui, il les prend comme ses camarades, ses enfants. Voilà un autre cadeau. Un autre cadeau. Wow. Voilà. Donc, maintenant, là, on peut faire WhatsApp, on peut faire vidéo. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Donc, tout est là. Vraiment, je lui dis merci. Et je dis merci à mon fils Félix aussi. Je leur dis tous merci pour la surprise. Zongo nous donne là un bel exemple de la gratitude, une valeur qui est très importante à cultiver dans la vie. Mais surtout, la maman de Fatou nous montre qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour aider les autres. Pas besoin de beaucoup, juste un grand cœur. Et le tour est fait. Et voici. Plein de bonheur, plein de bénédictions à vous. Merci à Félix qui a collaboré. Merci à Zongo pour son temps et pour son geste. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr pour un autre épisode. Toujours tout en émotion. Merci.